Salut mes bien-aimés, je viens vous alerter d'un prophète, d'un faux prophète. Il se fait arnaquer les gens dans des réseaux sociaux. Son nom c'est Ange. Prophète Ange Joseph. C'est un Ivoirien. Il ressemble beaucoup à Elipada. Il ressemble beaucoup à Elipada. C'est un prophète qui va dans des panels comme TikTok pour, pour amassonner les fidèles, les gens qui sont faibles en esprit. Il laisse son téléphone, les gens l'appellent. Je veux vous partager d'une de ces panels qui voulait faire une délivrance arrangée avec un fidèle, avec un de ses suiveurs. Voilà une fille l'appelle pour lui dire que oh, je suis malade. Je suis malade. Priez pour moi par prophète. Il lui dit, tu as quoi? La fille explique sa maladie, que vous-même vous allez écouter. La fille explique la maladie que, comme tu vois là, mon prophète, ça ne va pas dans ma santé. Le prophète lui demande le numéro de téléphone. Le parcours, l'histoire se déroule à TikTok. C'est là-bas que le prophète part, il épingle son numéro de téléphone pour captiver les victimes et après de les arnaquer. Arnaque, c'est quoi? C'est de donner une offrande, te donne un montant qui va prier pour toi, que tu seras guéri pour cela. Des voitures, des dons que les gens donnent. Aujourd'hui, je viens vous alerter de ce temps. Vous que vous êtes faible en esprit, vous parcourez dans les réseaux sociaux, vous cherchez les partenariats. Voilà un entrepreneur escroc. La coiffure, la coupe de cheveux comme Elipada. Le mode opératoire comme Elipada. Elipada, on n'a pas vu qui, parce que vous allez venir me dire que non, Elipada est sorti quand pour demander l'argent. Je vais vous partager ça, parce que vous allez dire que ça vient de moi. Vous allez écouter ça, après je vais continuer à parler. Je suis qui? Je suis missionnaire qui défend les intérêts du royaume et des actes sociaux. Bien aimé, je vous partage ça après J'avais mis un commentaire. Écoutez, hein. Voilà, je suis malade, j'ai besoin de prières pour faire tout. J'ai répété ça, la même phrase là. Donc il a dit à ses modérateurs de me faire monter. Quand il m'a fait monter, il était tard, hein, il était 2 heures du matin. Et il m'a dit, oui, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai dit, je suis malade parce que je n'ai pas voulu rentrer dans les détails. C'était sur les réseaux sociaux parce que je ne voulais pas que mes parents sachent. Voilà. Il m'a dit, oui, 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 je vois ça que Dieu est en train de me parler, qu'il y a la sorcellerie en vous, mon cher. Enfin, nanana, vous savez, hein. Voilà. Donc, il ne m'apprend rien. Donc, il me dit, est-ce qu'il demande maintenant comment on appelle, aux personnes qui étaient là, est-ce que vous croyez au miracle? Je vais faire un miracle pour cette dame-là, pour cette maman. Parce qu'il m'a demandé l'âge, je dis j'ai 50 ans. Donc je vais faire un miracle pour cette maman. Et là maintenant, il me dit de mettre ma caméra. J'ai mis ma caméra. Et il me dit, quand il a fini de prier, il dit, mais j'ai prié pour toi, mais j'ai besoin de ton numéro parce que je dois aller plus loin. Voilà, parce que ton histoire est un peu compliquée. J'ai dit, bon, peut-être qu'il a vu quelque chose qu'il veut pas, il veut pas dire ça sur les réseaux sociaux, il veut me dire ça peut-être en privé. J'ai dit, ok, donc j'ai envoyé, pendant qu'il était en train de prier, il m'a dit d'envoyer le numéro à telle personne. Donc j'ai envoyé le numéro à la personne. Prie. Après, il me dit, marche, lève-toi, tu vas marcher. J'ai dit, ben, moi, là, j'ai des problèmes des pieds, là. Je ne peux pas marcher, j'ai des douleurs, je viens de prendre des médicaments parce qu'il fait tard. C'est pour ça. Il me dit, non, lève-toi, tu vas marcher devant tout le monde, tu as les miracles. J'ai dit, mais, bon, je me force quand même. Je me dis, bon, Jésus a marché des gens, donc je me force quand même pour pouvoir marcher. J'essaie de, il voit, je bois, il dit, non, faut pas faire semblant, faut marcher. J'ai dit, hey. J'ai crié comme ça. En fait, c'est sorti seul. J'ai dit, je ne fais pas semblant. D'accord.
Et après, il me dit, non, calmez-vous. Oui, mais j'avais mal, et puis il me dit, j'ai mal, et puis lui me dit, j'ai fait semblant. Il faut que je marche bien. J'ai dit, mais monsieur, j'ai mal. Après, j'ai plus dit prophète, j'ai dit, monsieur, j'ai mal. Il dit, non, Dieu t'a déjà guéri, il faut croire, il faut croire. Vous voyez cette dame, voilà, elle est en train de, c'est comment on appelle, c'est un miracle qui est en train d'arriver dans sa vie. Dans mon cœur, là, j'ai dit, mais le monsieur, là, il veut que je le honnisse ou quoi? C'est pas. Attends, il veut que je honnisse. Il dit, voilà qu'il disait ça, toi, tu n'avais rien, toi. Oui. Et puis, il inventait des choses, ça? Non, moi, j'étais malade, miracle, miracle où j'ai cherché miracle, mais miracle ne vient pas. Et puis, dit aux gens que j'ai reçu un miracle. Mais non. Ouais, il est fort. Et quand tu essaies de le contredire un peu, il commence à s'énerver. Ah ouais? Oui. Non, il s'est énervé. Moi, c'est... Mais oui, il a commencé à s'énerver. Moi, je dis, mais moi, je ne fais pas le TikTok. Il y a miracle ici, on l'a vu. Je suis descendu, je suis descendu. Bien. Et dès que je suis descendu, Corolet, dans les 2 minutes qui ont suivi, il m'a appelé sur TikTok et sur WhatsApp. Ah ouais? Et pendant qu'il m'a appelé sur WhatsApp, il m'a appelé sur WhatsApp. Il m'a appelé, il m'a dit, ma fille, pourquoi tu t'énerves? Il fallait dire que ça allait. Hein? Moi, je vais t'aider. Je prends les 800 euros. Tu vas m'envoyer 800 euros. Oui. Attends, il essaie de... Attends. Mais je te dis que j'étais énervé. Attends. Lickman, il essaie de te dire quoi? Devant les gens, il fallait faire genre que c'est bon, quoi, c'est ça? Maintenant, après, il t'appelle sur WhatsApp. Oui, que lui, il allait me soigner vrai après, même si ça pas... Que c'est pas mal de fois que je vais être sauvé, mais là, il allait me sauver en privé. J'ai dit Jésus. Donc, il y a des gens comme ça qui prennent les noms de Dieu. Je lui ai même, quand elle a dit oui, c'est moi, monsieur. Je l'ai pu appeler prophète même. Je l'ai pu appeler prophète. Je l'ai dit, excusez-moi, monsieur. J'aimerais savoir combien vous avez donné à Dieu pour avoir ces dons. Pour que vous demandez aux gens 800 euros pour une prière. Non, mais c'est 800 euros. Non. Voilà, bien aimé, que le prophète, soi-disant nommé prophète Ange Josaphat, va à TikTok pour chercher les gens, les faibles en esprit, les gens qui cherchent Dieu et les vrais hommes de Dieu, pour les arnaquer. 800 euros qu'il demande à une fidèle pour le soigner. Il est qui? Le docteur Ange, voilà le petit escroc ambulant, mort de faim en Côte d'Ivoire qui se promène dans des réseaux sociaux. Bien aimé, soyez en alerte. Je vous laisse à la réflexion. Cette vidéo, je l'ai rencontrée sur YouTube. Je vais vous partager ça pour vous tirer votre attention et que vous partez aussi à la réflexion. Parce que ce qu'on parle ici, là, moi, c'est quand je mets ma bouche quelque part, c'est parce que j'ai vu ce garçon-là à minuit, là. Moi, je le guettais là, je dis que voilà, moi, comme moi je connais, non. Il dit, voilà, moi, un faux type qui est là, en train de vagabonder sur les réseaux. Dès que tu vois un prophète avec un numéro de téléphone épinglé sur la barre des vidéos, c'est déjà le commerce, c'est l'arnaque. Voilà un signe que vous devez mettre. Si quelqu'un ne vient pas vendre un produit, il dit qu'il vient prêcher l'évangile, un numéro de téléphone, eBay, machin, c'est déjà l'arnaque, ce n'est plus de Dieu. Bon, je vous laisse à la réflexion. Ciao.